L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. C'est un plaisir de le retrouver pour une 10e saison, Pat Lapalme. Salut, Pat! Hey, bon matin, Fred, moi ça va? Ça va bien, merci, toi? Ben oui, passez bel été. Un très, très bel été. Fait du sport. On s'est profité de la température. C'est ça qu'il fallait. Fait mouiller un peu sa tête. Ouais, ben comme c'est tout le un monde, peu ça le sujet ce matin. C'est bien, on va faire du pouce sur ce que tu mentionnes. Oui, parce que c'est ce qui retient l'attention. Ben ouais, Puis là, ben bien ouais. sûr, on en a entendu parler d'un paquet de monde dans l'immobilier, au niveau des maisons, puis au niveau des inondations, des catastrophes naturelles. Effectivement. Puis comme je mentionnais à tout le monde, hein, vous avez un médecin de famille, vous avez un mécanicien, vous avez un professionnel qui a travaillé longtemps avec vous. Là, vous avez une équipe de courtiers immobiliers. Pour vous, ça fait 10 ans qu'on vous informe vraiment sur les structures, comment que ça fonctionne. Gênez-vous pas, si vous avez des questions, tantôt, vous allez avoir mon numéro de téléphone, mes coordonnées. Gênez-vous pas pour n'importe quelle question. Ça va nous faire plaisir d'y répondre et on passe au sujet directement. Certainement. Ce qui va être important, c'est que la chronique de ce matin est retirée vraiment de l'article 2055-12 de l'OACIQ concernant les catastrophes naturelles. On fait un rappel, là, on s'entend que on fait un rappel avec une date. En plus de ça, 9 août 2024, la Nodière est impactée par des inondations. Donc, ce matin, c'est pas uniquement, on ne parle pas uniquement d'inondations, ça peut être vraiment des conséquences catastrophes naturelles sur une promesse d'achat, tornades, inondations, tremblements de terre. Ça peut aller à l'incendie, verglas, nommez-les. C'est vraiment important de connaître ces mécanismes-là quand vous faites affaire avec un courtier immobilier. Parce que c'est l'avantage de faire affaire avec un courtier immobilier. C'est que moi, Fred Côté, qui décide d'acheter une maison d'un particulier sans passer par un agent, je suis pas au courant de tout ça. Là. Le mécanisme que je vais vous parler, qui est intrinsèquement ajouté dans nos offres d'achat, vous ne l'aurez probablement pas si vous faites une promesse d'achat sur une napkin pour votre client. Donc, nous, on est régi par la loi du courtage immobilier, donc on est là vraiment pour vous protéger. Et c'est vraiment le patrimoine avec lequel des gens vont travailler, le fonds de pension et compagnie. Donc, assurez-vous d'avoir le professionnel. Passez-nous en entrevue, vous allez voir, on va vous en donner du stock, vous allez comprendre le mécanisme. Et puis, vous allez pouvoir aussi écouter toutes les anciennes chroniques. On était à 339 ce matin. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Donc, comme je mentionnais, vraiment, on va parler, c'est plus ciblé sur les inondations qu'on a eues dans la Nodière. Oui. Ça peut être autant à Sainte-Nat-sur-le-Lac. Donc, vous aviez une propriété en vente. Nos conditions sont entièrement réalisées. Le test d'eau, l'inspection, les capacités portantes, nommez-les, toutes les conditions, tout est fait. On est réputé vendu, donc on est entre la réalisation des conditions et l'acte notarié devant chez le notaire. Mais là, on arrive avec une problématique. Un 9 août, mettons. Un 9 août, mettons. Effectivement. Ben là, ce qu'il va vraiment falloir faire, la première chose, vous allez, puis nous, c'est notre premier devoir qu'on a. On a un devoir de conseil. On va vraiment vous prendre par la main, on va vous donner tout ce que vous allez devoir faire pour soit rendre la transaction au bout par l'acheteur ou que lui va décider de rendre nulle et non avenue la promesse d'achat étant donné qu'il y a des dégâts qui sont trop substantiels sur la propriété ou une répétition. Parce que ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il peut y avoir des répétitions qui ont eu à travers le temps et que là, l'acheteur, en ayant une nouvelle déclaration du vendeur avec un nouveau fait, décide de se retirer. Puis là, vous avez un avantage à travailler avec un courtier immobilier comme nous chez Remax. La protection, tranquillité, nous, on la donne à tous nos clients. Donc, on a une assistance juridique qui est directement là pour notre clientèle. Donc, ça fonctionne d'un côté, puis de l'autre aussi. Que je sois acheteur ou que je sois vendeur, à ce moment-là, vous autres, votre rôle est de protéger la transaction. Et de conseiller les deux côtés et lui mentionner vraiment quoi faire. La première chose que notre vendeur va devoir faire, c'est qu'il va s'enquérir, il va vraiment faire les vérifications, il va tout annoter les dommages à la propriété, vidéos, factures, nommez-les. Et même aussi, on va aller pousser plus loin. C'est quoi les dommages dans l'environnement qu'il y a eu? Est-ce que vous êtes la seule maison qui a été impactée avec un refoulement d'égout? Un exemple. Ou sur votre rue, vous en avez une dizaine. Oh, la problématique, elle peut risquer d'être là à travers le temps. Est-ce que les municipalités vont avoir un échéancier pour faire augmenter les capacités du réseau pluvial et ces choses-là. Donc, ça va être important de s'assurer d'aider notre client à lui mentionner ce qu'il va avoir à faire dans sa documentation et aussi de s'assurer qu'il va faire les appels aux assureurs et vraiment documenter, filmer, photos et compagnie. Là. Faites-vous un beau classeur, soyez aussi transparent.
c'est vraiment très important parce que votre déclaration du vendeur va risquer d'être modifiée et avec le niveau de tolérance de l'acheteur, lui va décider si oui ou non il continue la transaction. Parce que du moment qu'il y a un changement, j'imagine, à cet acte de vendeur-là, que tu me dis, là, à ce moment-là, l'acheteur, lui, a le droit de refuser s'il y a un changement. Ben, là, on parle de faits majeurs et significatifs. Naturellement, là, des pacotines ne peuvent pas aller à l'intérieur de ça. Un arbre est tombé sur le carport, c'est pas... Si ça peut se réparer et compagnie, ben, c'est ça, on va vraiment les modifier. Ton exemple, un arbre est tombé sur le carport, on va aller modifier notre promesse d'achat en décrivant le dommage et en décrivant ce que le vendeur va effectuer par l'entremise de ses assureurs. On va vraiment les documenter pour s'assurer qu'il n'y ait pas de zone grise et que le vendeur pourrait se soustraire à ses droits et obligations face à son acheteur. Que tout le monde soit au courant de tout ce qui se passe. Tout le monde soit au courant, c'est vraiment important. Donc, notre déclaration du vendeur va avoir été modifiée si notre client, naturellement, veut continuer la transaction. On va tout faire ces modifications-là. Il faut aussi documenter, comme je le mentionnais, tous les dégâts à la propriété et vous êtes entièrement protégé. Le client, lui, peut prendre la décision d'annuler son offre d'achat. Il peut prendre la décision de continuer son offre d'achat, mais en mettant les travaux. Parce que là, il ne faut pas oublier, notre vendeur a probablement, lui, une nouvelle propriété qui voulait rentrer dedans. Oui. Il a tout avantage d'avoir une bonne entente avec son acheteur et son assureur. Parce qu'il pourrait avoir des particularités avec les protections de tranquillité dans les cas de relocalisation d'un acheteur entre les deux, que les travaux se fassent. Parce que ça ne veut pas dire que l'acheteur ne veut plus la propriété, mais avec les dégâts qu'il y a là, il veut s'assurer que la propriété va lui être remise à la même état qu'il a déposé son offre d'achat et qu'il a réalisé ses conditions. C'est un facteur qui est très important parce que la livraison de l'immeuble doit se faire dans le même état que quand il l'a visité et inspecté. Donc, naturellement... Au moment de l'offre d'achat. Exactement. Il va y avoir une bonification sur la propriété. C'est normal avec les nouveaux travaux. Il va falloir aller établir les prix avec les assureurs et tout ça, les délais d'entrée, modifier nos offres d'achat pour que personne ne se retrouve à habiter dans des containers. Il faut vraiment s'en assurer. Fait que donc, vous avez des questions par rapport à ce sujet-là. Ça vous est arrivé ou vous êtes présentement dans une problématique de ce style-là. Vous devriez déjà avoir un coup de téléphone de votre courtier immobilier si, naturellement, vous faites affaire avec un courtier immobilier. Si vous ne faites pas affaire avec un courtier immobilier, ben là, lui ne pourra pas rien faire. Votre transaction est déjà enclenchée. Là, vous allez tomber avec un notaire ou un avocat en droit immobilier. Ça ne sera plus du tout la même poutine. Nous, on est vraiment là aussi. On est là. Puis moi, quand on est Donc, toujours travailler en amont, toujours aller en Toujours avant, aller en prévention. Toujours aller en prévention et s'assurer qu'on est transparent d'un bout à l'autre. Et dans ce cas-là, les deux parties vont être heureux. Si l'acheteur décide de continuer la transaction, on va le mettre en communication avec le vendeur. On va s'assurer que tout va être fait selon les règles de l'art, naturellement, avec des entrepreneurs, avec des licences certifiées et des assurances aussi. Comment on fait pour te rejoindre, Pat, si on veut te rejoindre, si on est intéressé ou si on est pris dans un litige où on veut plus d'informations? Vous avez plus d'informations, certainement. Vous pouvez me rejoindre au 450-499-5544 sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, TikTok. Tout est disponible. Tout est là sur la chaîne YouTube aussi. Abonnez-vous, vous allez avoir accès au 339e autre. C'est un plaisir de te retrouver pour cette 10e saison. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. All right.